C'est une contrée perdue dans les hautes terres. Un pays où les coutumes les plus mystérieuses remontent du fond des âges. Depuis la nuit des temps, ici, on se fait la guerre. Clan contre clan, tribu contre tribu. On les appelle les hommes perruques. Un foisonnement de plumes et d'ornements. Ils sont les gardiens des traditions ancestrales et parmi elles, savoir tuer son ennemi. Nous sommes ici vraiment dans un village traditionnel de la tribu Ouli. Tous ces hommes sont en parure, extrêmement colorés. C'est la coutume. S'il ne s'agit ici que d'une cérémonie, qu'on ne s'y trompe pas, derrière le folklore, il y a un pays où des affrontements meurtriers ont lieu tous les jours. Ça ne date pas d'hier. Nos anciens ont toujours combattu, les uns contre les autres. Il y a d'abord ces villageois qui se sont mués en guerriers traditionnels à la suite d'un litige. Ici, l'armement reste rudimentaire. Ils nous emmènent jusqu'aux limites de leur territoire, équipés comme leurs ancêtres. Les techniques de guérilla n'ont pas changé. Pas de fusil ici. Des armes coutumières, lances, massues, haches de pierre et bien sûr les arcs et les flèches. Et les possessions de part et d'autre sont bien identifiées. L'ennemi est là, sur la colline d'en face. Et la frontière est là. Vos limites sont par ici. Juste ici, dans le creux. Donc leur territoire, c'est tout ce qui est devant. Oui, et nous on est de ce côté. Comme souvent, c'est un incident insignifiant qui a déclenché la vendetta. En décembre, une dispute avec le membre d'une communauté voisine dégénère. Les assaillants attaquent le village. Un affront qui n'a toujours pas été lavé. C'était la maison de qui? C'était ma maison. Maintenant, nous sommes prêts pour la guerre. Ils ont détruit 10 à 15 maisons. Ça vaut 200 cochons. 200 cochons, soit une valeur de 70 000 € pour réparer les dégâts. Voilà ce qu'ils réclament en dédommagement. C'est le système de compensation dans cette justice coutumière. S'ils ne payent pas, on attaquera et on prendra notre revanche. Donc si ces compensations ne sont pas payées, eh bien ils iront se servir eux-mêmes et se feront vengeance eux-mêmes. Et ça, c'est admis par les autorités du pays. Or, depuis plusieurs mois, les conflits ont pris une ampleur inédite, presque incontrôlable. Du côté de la province d'Enga, les guerres tribales se transforment en conflits sanglants, avec des bilans de plus en plus lourds. Et cette fois, il n'est plus question d'arcs et de flèches. Les traces de durs combats sont partout visibles. Lorsqu'une tribu en attaque une autre, c'est d'abord une razzia où il s'agit de piller et brûler les biens de l'adversaire. Mais cette année, ce sont de véritables tueries qui ont carrément été organisées avec des armes à feu de gros calibre. Donc c'est ici que les massacres ont eu lieu. On reconnaît l'endroit où les combats se sont déroulés là, le long de cette colline. Le 18 février, cette bataille rangée provoque même la mort de plus de 100 personnes en une seule après-midi. Et par ici, on a retrouvé les corps. Les restes des victimes ont été éparpillés sur le champ de bataille. Certains alignés au bord de la route. Vous en avez tué combien des hommes? Une quinzaine au moins. J'en ai tué 15. 15. À vous seul? Ici, il y en a 2 qui ont essayé de s'échapper, mais je crois qu'on les a eus. Stan fait partie des tireurs. Il a pris toute sa part au combat. Il appartient au clan Saorap,
un regroupement de 3 tribus. Lui et ses amis, qui ont tous du sang sur les mains, s'enorgueillissent d'avoir gagné l'affrontement, mais savent que rien n'est réglé. Oui, c'est ça. Ici, tout peut arriver. Les combats, c'est à tout moment. S'ils attaquent, nous sommes prêts. En face, de l'autre côté de la vallée, voilà l'ennemi. Il s'agit d'une alliance de 17 tribus qui a subi de lourdes pertes. Retranchés sur les hauteurs, ils exhibent une partie de leur arsenal entre vieilles pétoires artisanales et fusils d'assaut M16. Mais une partie seulement. Le reste, on l'a caché dans la brousse. Pour nous parler, les chefs de la communauté se rassemblent dans une case toute particulière. On l'appelle la maison des hommes. Femmes et enfants n'y ont pas accès. Seuls les adultes de sexe masculin peuvent prendre la parole. C'est ici que vous décidez de partir en guerre. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Il n'y a pas de vainqueur pour l'instant. Moi aussi, j'ai tué beaucoup des leurs. Le gouvernement a organisé un cessez-le-feu pour 3 mois. On verra. L'atmosphère peut très vite changer et basculer. Donc il vaut mieux qu'on s'en aille maintenant. Toute perte humaine, toute destruction nécessite compensation en nature. Lors des funérailles d'un individu, la communauté se cotise pour apporter à la famille du défunt son lot de consolation, sous forme de victuailles de toutes sortes. C'est une pyramide d'offrandes que ces hommes sont en train d'amonceler. Plus le personnage est important, plus la pile est haute. Mais ce qui a le plus de prix est un animal, le cochon. Chaque bête représente une unité de valeur qui remplace souvent les échanges en espèces. Le plus important pour nous, ce sont les cochons. Que ce soit comme cadeau lors d'une cérémonie, comme dot lors d'un mariage, ou pour sceller un accord de paix après un conflit tribal, c'est ça qui vaut le plus. Autre coutume qui nous fait frémir, se sectionner une phalange lorsqu'un être cher vient à disparaître. Pourquoi vous êtes-vous coupé le doigt? Lorsque mon frère aîné est mort, j'étais tellement triste. C'est la coutume. Le rapport au corps, le rapport à la mort, si différent de chez nous. Plusieurs tribus papoues ont même pratiqué l'anthropophagie jusqu'aux années 50 du siècle dernier. Un passé suffisamment récent pour que certains s'en souviennent. Dans les hautes terres de l'Est, où ces pratiques ont eu cours, c'est ici, nous retrouvons Kilas et sa voisine, la doyenne du hameau. Les aînés de leur famille consommaient à l'occasion le corps d'ennemis tués au combat. Elle en a été le témoin direct. Vous vous rappelez vos parents en train de manger de la chair humaine? Elle se souvient de son père et de sa mère lorsqu'elle était enfant. C'était très bon, paraît-il. C'est doux, un peu sucré comme goût. Sans tabou, sans l'ombre d'un complexe, ces descendants de cannibales racontent ce qui relève ni plus ni moins d'une tradition culturelle. La préparation du moumou, la cuisson à l'étouffée. Quand l'ennemi est tué, on le moumouise. Les morceaux de corps étaient déposés ici. Oui, sur les pierres brûlantes. Et combien de temps, la cuisson? 2 ou 3 heures au moins. On rajoutait des patates douces ou de la banane.
qu'on mélangeait. Et on recouvrait tout avec des feuilles. À l'image de ces spectres, les hommes boucs qui terrorisent leurs adversaires en jouant les morts vivants, la Papouasie tente en tout cas de conserver ce qu'elle a de plus précieux, la mémoire vivante de ses quelques 1000 tribus et 860 dialectes. Si les sanglants affrontements tribaux font parfois régner l'insécurité dans ces hautes terres, ce peuple aux traditions millénaires offre surtout le fascinant spectacle d'une culture native qui a su conserver ses codes et ses mystères malgré l'influence du monde extérieur.